Bonjour, ici Carmen Nevrati. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des valeurs et une des valeurs qui est très importante, c'est l'authenticité. Alors, qu'est-ce que l'authenticité? C'est ce qui est conforme à la vérité, c'est ce qui est indéniablement juste et sincère. Dans un monde idéal, tout le monde veut être authentique, mais pas si facile que ça aujourd'hui. Cependant, entre les intérêts de chacun qui divergent et les postures à adopter pour pouvoir vivre en société, ce n'est pas toujours le cas. Et pourtant, à mon avis, l'authenticité, que ce soit dans le travail, dans une œuvre, dans une personne, c'est vraiment le top du top d'être à 100% sincère, original et de bonne foi. Alors pourquoi l'authenticité est importante dans la vie d'une personne? C'est que, est-ce que c'est possible dans le travail ou dans les affaires? Le plus grand investisseur de tous les temps, c'est Warren Buffett, qui n'hésite pas à mettre ce genre de valeur en avant. Mais bon, peut-être plus facile pour lui que pour nous. Aussi surprenant que ça puisse paraître, tous les financiers qu'ils le soient, se trouvent honnêtes, et l'authenticité et l'intégrité sont les valeurs les plus rentables à avoir. En effet, ce n'est pas par simple bonté d'âme, mais parce que tout compte fait. Avoir une excellente réputation est ce qui inspire aujourd'hui le plus confiance pour les hommes d'affaires, bien sûr. Quoi vous dire de plus? Pourquoi avons-nous peur d'être authentiques? Bien sûr. Parce qu'en société, peu d'entre nous sont à 100% eux-mêmes. Évidemment, c'est une qualité et une valeur qui n'est pas facile de nos jours. En effet, en groupe, un certain nombre d'attitudes et de comportements et de savoir-faire, savoir-être, que nous avons moins besoin d'adopter quand nous sommes en petits groupes ou avec des gens proches. Voilà. C'est vrai que c'est différent. Quand on est en groupe, il faut rentrer dans le moule. Être authentique veut dire montrer exactement tel que l'on est. Et c'est pas toujours simple. La société et les gens qu'on côtoie ne vont pas forcément nous accepter tel que l'on est. Alors comment être authentique? C'est particulièrement vrai pour les personnes très intelligentes. Quand il s'agit d'une personnalité qu'on va adopter face aux autres, qui ont tendance à renfermer derrière l'image attendue par les autres. Alors peut-être que parfois on peut être excessif en voulant en faire trop, que ce soit en travail, que ce soit au sport. Cela résume une petite partie de cette authenticité. Pourquoi allons-nous porter un masque social quand on a de belles choses en soi? Pourquoi? Il y a toujours ce réflexe de vouloir se montrer meilleur dans la vie, dans les réseaux sociaux, et cela peut induire une erreur sur notre personnalité et sur ce que l'on vit réellement, bien sûr. De toute façon, on ne compte plus le nombre de starlettes qui reviennent sur des anciennes photos où elles se semblent top et finalement elles expliquent que tout était mis en scène, était mis en scène. On apprend parfois que derrière un beau sourire, parfois se cache une personne en dépression. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est authentique 24/24? Bon. Alors les faux semblants, oui, bien sûr qu'il faut être authentique et ne pas dire et se laisser aller à des colères et n'avoir aucune limite. Non, bien sûr qu'il ne faut pas. Il ne faut pas non plus être excessif, voilà. Mais plutôt, il faut s'accepter tel qu'on est et puis se dire que c'est une très grande richesse. C'est une valeur qui est inestimable, l'authenticité. Voilà, c'était Carmen Nevrati pour vous parler des valeurs. Et aujourd'hui, c'était l'authenticité. À bientôt!